mon écran. Voilà, je me rappelle qu'on a travaillé comme point grammatical la fois dernière, le plus que parfait. Qui peut me rappeler le rapport entre le plus que parfait et l'imparfait ou le passé composé? Moi, je dis, Oui. dans le passé, on a deux actions Qui se faites, déroule. qui se déroulent, mais logiquement, il y a une action qui se déroule avant l'autre. Bravo. L'action qui se déroule premièrement avant l'autre, elle s'accorde avec le plus que On parfait, l'écrit à quel point? On plus que l'écrit parfait, au plus que parfait. D'accord. tandis que Et celle qui... l'autre avec le Oui, passé. le passé J'ai pas composé. entendu. La deuxième, c'est au passé composé ou à l'imparfait. Tout à fait. D'accord. Bravo. Bien. Est-ce qu'on a fait le numéro 2 la fois dernière? Je vous ai donné ça en devoir, n'est-ce pas? Livre ou Non, bien cahier? on a travaillé. Livre. On a travaillé ça dans le livre. Page 48, numéro 2. Oui, j'ai entendu l'enregistrement et j'ai vu que vous avez travaillé ce numéro. D'accord, très bien. D'accord. Donc, on va directement vers le cahier d'activité pour faire les exercices relatifs au plus que parfait et au passé composé. Bien sûr, il y a aussi le lexique de l'expérience professionnelle, pardon, de l'expérience universitaire. D'accord? Bien, est-ce que vous avez essayé de faire ça, cet exercice, de relier les mots qui vont ensemble? Oui, docteur. D'accord. Bien, on y va. Bourse, aide financière aux études, compétences. Ce qu'on sait faire. Compétences, ce qu'on sait faire. Tout à fait. Pardon, madame, est-ce que le link est trouvé sur le groupe? Je ne sais pas, on peut le trouver, bien sûr. Je viens de l'envoyer, c'est ça. J'ai tardé à l'envoyer. Vous voulez que je l'envoie maintenant? Vous voulez que je l'envoie? Une seconde. D'accord. Juste ça. Appuie. Où est-ce que je mets? Sur le groupe? Oui, s'il Sur te chat? plaît. Sur chat, ici, sur chat. sur chat ici. طيب إذا حدا بيقدر يبعث لنا إياه على جروب الواتساب بليز يا صبايا. يلا يلا. Il n'y a que toi et Tia. Moi et Tia. L'écran n'est pas parce que j'ai ouvert WhatsApp maintenant. J'ai ouvert J'ai WhatsApp. ouvert WhatsApp maintenant Oui, et je je vais parle avec les copier autres. et puis je vais coller ici. Et puis toi, ce que tu peux faire, c'est de faire la même chose, copier-coller. OK. Je viens de l'envoyer. Voilà. OK, maintenant c'est clair. OK. Sharpil, pourquoi tu n'as pas de mail université? Bonjour, bonjour Ça docteur. va? Ça Tu n'as va, pas ça... de mail d'université? Non, Ah, d'accord. Tu figures en tant que guest. oui, Et- oui. D'accord. يعني j'ai OK. donné l'information, mais ils n'ont pas... Ils ne t'ont pas ajouté. J'ai Ils envoyé, t'ont pas. oui, mais... D'accord. Oui.
Bien, on est en train de corriger les exercices dans le cahier d'activité. On a su que compétence veut dire ce qu'on sait faire. On va passer à perfectionner. C'est améliorer. Améliorer. Améliorer, tout à fait. On est dans le cahier d'activité à la page 18, numéro 1. Tout à fait. CV. Présentation Présentation écrite du parcours. D'accord. Favoriser. Il y a Encourager. Collaboration. fait de travailler Et de ensemble. travailler ensemble. Tout à fait. Maîtriser. Maîtriser, c'est savoir utiliser sans problème, sans difficulté. Hein? Bravo, oui. Autonomie. Fait de pouvoir agir seul. Oui. Et finalement, mobilité. C'est le fait de capacité de déplacer, de se déplacer. Tout à fait. Donc ça, c'est un lexique à apprendre. Numéro 5, on n'a pas fait. Plurilinguisme. Oui, c'est fait de pouvoir communiquer dans plusieurs langues. D'accord. On passe maintenant à l'exercice sur l'imparfait plus que parfait. OK. Transformez comme dans l'exemple et faites les modifications nécessaires. Ils ont pris le même avion. Ils sont arrivés tous les deux jeudi à Madrid. Ils sont arrivés tous les deux jeudi à Madrid parce qu'ils avaient pris le même avion. OK, on va taper maintenant. On a fait toutes nos études ensemble. On s'est revus avec plaisir. On s'est revus avec plaisir parce qu'on avait fait toutes nos études ensemble. Bravo. Hein, ou on avait? On avait. D'accord. Tu as suivi régulièrement tes cours, tu as réussi ton examen. Tu as réussi ton examen parce que tu avais suivi régulièrement tes cours. Parce que tu avais, on va faire un peu plus vite. D'accord, etc. Tu avais suivi. Parce que tu avais suivi. Vous lui avez recommandé le programme Erasmus. Elle a suivi vos conseils. Elle Donc, a suivi vos conseils parce que vous lui aviez recommandé le programme Erasmus. Bravo. Parce que vous lui aviez recommandé. Vous lui aviez recommandé. Voilà. Et dernière phrase. Je n'ai pas vu mon petit frère depuis un an. J'ai été contente de l'embrasser. J'ai été contente d'embrasser mon frère parce que je ne l'avais pas vu depuis un an. Bravo. J'ai été contente d'embrasser mon petit frère. OK? OK. D'embrasser mon petit frère parce que je ne l'avais pas vu, etc. Passe à l'exercice suivant. Passé composé ou plus que parfait? Bien, il s'agit d'un mail, comme vous le remarquez. Salut Sylvain. J'avais un peu peur le premier jour à l'université de Stockholm, mais tout se passait beaucoup mieux que je imaginais. Mais tout s'est passé beaucoup mieux que j'avais Tout s'est imaginé. passé, j'avais un peu peur, tout s'est passé, OK.
Tout s'est passé. J'avais imaginé. J'avais imaginé vient avant c'est passé. J'avais imaginé. Bravo. Donc, l'action qui précède, on la met au plus que parfait. L'université organisait parfaitement les choses. Le responsable me recevoir personnellement. Il me faire visiter la section commerce international. Puis, il me présentait à mes futurs professeurs suédois qui m'accueillirent gentiment. Chacun s'adressait à moi en français. La première action, c'est que l'université a organisé et tous les autres se sont après. Après. L'université avait organisé. OK. Le responsable m'a reçoit. M'a reçu. Donc, avait organisé. M'a reçu. Si c'est une fille, on met avec eux. M'a reçu avec eux. Il m'a fait visiter. Il m'a fait. D'accord. Puis il m'a présenté. Il m'a présenté. Qui ont m'accueilli. Non, non, qui m'ont accueilli. Qui m'ont accueilli. Qui m'ont accueilli. Chacun s'est adressé. S'est adressé. À la fin de la journée. Madame, c'est s'adresser ou bien t'adresser? S'est adressé. Au passé composé. Okay. S'est adressé au passé composé. OK. OK, à la fin de la journée. J'avais eu. J'ai eu. J'ai eu. Une très agréable surprise. Le responsable avait préparé. Bravo, bravo, avait préparé. Okay. Très bien. Imparfait, plus que parfait ou passé composé, vous avez fait ça. C'est un peu plus compliqué que les autres exercices. On va revenir à ça, mais je voudrais commencer par une nouvelle leçon. Okay. Bien. Je voudrais juste savoir le nombre. Vous n'êtes que 4. OK. Bien. Je vais directement vers la nouvelle leçon. Nous allons aujourd'hui apprendre non seulement découvrir non seulement un parcours universitaire, mais aussi un parcours professionnel. Voilà. Pardon? Les autres ont demandé combien de sessions on a encore. Qui les autres? Les autres élèves avec nous dans l'université. Maintenant, tes camarades, c'est-à-dire? Oui. Ils demandent combien de séances il nous reste? Oui. Il nous reste pas mal de séances. Je dois ouvrir l'agenda pour pouvoir te répondre. Nous sommes aujourd'hui à quelle séance? Au cours 9. 9, au cours 9 aujourd'hui. 9, jeudi, je ne vais pas donner de cours, mais mardi prochain, le 28, OK, le 28. Donc, on sera au cours 10, puis 28, puis, attendez, puis le 30, OK, 11, le 5, 12, le 7, 13, le 12, 14 et le jeudi 14, 15 cours. Il nous reste 6 cours. Nous sommes au 9e, n'est-ce pas? 9e, oui. Il nous reste 6 cours d'ici la fin du semestre. Pourquoi on pose cette question? Je ne sais pas. Bref. Ils ont demandé cela sur le groupe. D'accord. Donc, il nous reste 6 cours. Nous allons aujourd'hui aborder une expérience professionnelle.
Quelle différence y a-t-il entre une expérience universitaire, le cas de Mélanie, et une expérience professionnelle, d'autres cas qu'on va aborder aujourd'hui? Quelle différence y a-t-il entre professionnel et universitaire? L'universitaire, c'est une question, on peut répondre ou bien Oui, non? oui, c'est une question. Ah, ok. Universitaire, c'est en relation, c'est l'expérience qui est en relation avec l'université. D'accord. Tandis que professionnel, c'est l'expérience qui est en relation avec la tâche qu'on va faire, pratiquer, Le peut-être. métier, profession, c'est-à-dire métier, ce qu'on va Et le exercer travail, la comme tâche qu'on va travail. Bravo, appliquer. bravo. Oui. Ici, dans cette page, nous avons plusieurs témoignages de plusieurs personnes sur leur métier. Bien, une expérience incontournable et variable. Presque toutes les formations imposent des stages, mais ils sont souvent difficiles à décrocher. Qu'est-ce que ça veut dire stage? Le fait de pratiquer le Bravo. travail plusieurs fois Le pour... fait de pratiquer le métier dans un endroit donné avant de commencer, avant le travail à proprement dit. N'est-ce pas? C'est-à-dire le fait de s'exercer avant d'aller vers le travail rémunéré. Oui, vous avez compris ça? Répète, s'il te plaît, le mot rémunéré. Rémunéré, c'est-à-dire payé. Avant d'aller vers le travail payé, on s'exerce à pratiquer le métier. Vous, par exemple, en tant que psychologue, vous allez vous exercer où? Si vous faites psychologie clinique, Chez un psychologue. chez un psychologue, OK? Mais est-ce que vous serez payé? Non, vous n'êtes pas rémunéré ou payé, d'accord? Dès que vous avez commencé la pratique dès que vous avez signé un contrat de travail, vous êtes payé, d'accord? Mais avant d'être payé, vous faites un stage. Parfois, il y a des stages payés, d'accord? Donc, ces stages permettent de faire le lien entre la théorie et la pratique, de justifier d'une expérience professionnelle lors de la recherche d'un premier emploi. Vous avez des témoignages de Guillaume, de Charlotte, d'Armel et de Mathieu. Je voudrais que vous jetiez un coup d'œil sur ces différents témoignages et après, on va poser les questions. OK, on peut commencer. Lisez l'article et choisissez la bonne réponse. L'article parle du premier emploi des jeunes, de la formation professionnelle, des stages professionnels. Des stages. Des stages professionnels. Bravo. Les 4 personnes citées sont des jeunes qui sont salariés dans une entreprise, qui viennent de faire un stage dans une entreprise, qui viennent de trouver leur premier emploi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils sont salariés? Est-ce qu'ils ont trouvé leur premier emploi ou bien est-ce qu'ils ont fait un stage? Un stage. Ils ont fait un Stage. stage. Tout à fait.
D'accord, on va lire maintenant les témoignages et on va essayer de voir comment Guillaume apprécie le stage, comment Charlotte a décroché son stage, comment Armel est entré dans une école de mode et l'appréciation de Mathieu sur le monde du travail. D'abord, l'appréciation de Guillaume. Guillaume, 19 ans, en bac pro commerce, stagiaire dans une boutique de vêtements. Il a travaillé pendant 3 mois, juge très positivement son expérience. Pour lui, apprendre la vente et la gestion directement sur le terrain permet de comprendre l'intérêt et la richesse de ces métiers. OK, est-ce qu'il est content de son expérience? Oui, Oui, Qu'est-ce qui prouve cela? très positivement. très positivement. Très positivement, tout à fait, tout à fait. Bien, concernant Charlotte, 22 ans, stagiaire dans une boîte de production audiovisuelle. L'IUT où elle suit des études. Imposer un stage de 3 mois, il y a le mot imposer, c'est-à-dire c'est malgré elle, à tous les étudiants qu'ils devaient trouver eux-mêmes. Grâce à une relation de son père, Charlotte a obtenu ce stage facilement. Oui, la question concernant Charlotte, comment Charlotte a-t-elle décroché son stage? Grâce à Grâce qui? à son père, à son une Grâce à son relation père. de son père. Voilà, une relation de son père. Armel, 20 ans. Armel, 20 ans, a travaillé dans une agence de création. À 20 ans, elle a réussi brillamment le concours d'entrée dans une école de mode parisienne. À la recherche de son stage de seconde année, elle a trouvé une offre. Agence de création cherche stagiaire pour élaboration d'une collection. Elle a déposé son CV, mais quelle déception pendant son stage. Bien, la question dit comment Armel est entrée dans une école de mode. Parce qu'elle a réussi au concours d'entrée. À Voilà, concours. à travers un concours d'entrée dans une école de mode. Il nous reste Mathieu, 21 ans. Étudiant en première année dans une école d'ingénieur, Mathieu juge différemment le monde du travail après un mois de stage. Il envisage la suite de ses études avec optimisme, curieux de découvrir d'autres secteurs d'activité avec les prochains stages qui seront de plus en plus longs les 2 prochaines années. OK. Bien, est-ce que Mathieu porte un jugement positif ou négatif sur le monde du travail? Positive, ce qui بدل شو يعني يدل Qu'est-ce qui le ce qui vérifie optimisme. Bravo. Ce qui le prouve, c'est le terme optimisme. Bravo. Voilà, en ce qui concerne les témoignages sur une expérience professionnelle. OK. On va directement maintenant vers le lexique relatif à l'expérience professionnelle. On dit effectuer un stage. C'est l'équivalent de quoi? Docteur, Obtenu, s'il vous plaît, c'est quelle page 48. Non, c'est la page 37 effectuer, du livre. C'est la page effectuer 37. un Oui, stage, effectuer un suivre un stage. stage, suivre un stage. Effectuer, c'est suivre ou obtenir. Ah, C'est suivre, euh, en fait, suivre. suivre parce que la dernière décrochait un stage. Oui, Un- tout à fait. Apprendre sur le terrain, ça veut dire quoi? Acquérir des compétences en milieu Bravo. professionnel. Acquérir des compétences en milieu professionnel. Le monde de l'entreprise, ça veut dire le monde Le du monde. travail. le monde du travail. Travailler dans une boîte veut dire Employé Être dans une employé. entreprise. être employé dans une entreprise et finalement décrocher un stage, ça veut dire Obtenir un stage. obtenir un stage. On va directement vers l'exercice 3, page 48.
OK, exercice 3. Bien, vous allez compléter le texte à l'aide des verbes suivants. Découvrir, décrocher, suivre, effectuer, acquérir, être employé et trouver. Je vous donne 2 à 3 minutes. Dès que vous avez fini, on commence. Oui, madame. Allez-y, les formations universitaires demandent aux étudiants de Suivre. Décrocher. suivre. Non, pas décrocher ici. Attention, parce qu'on va utiliser décrocher après. Suivre. Cela leur permet le monde de l'entreprise. Découvrir. Découvrir. Bravo. Et des D'acquérir. compétences. D'apostrophe acquérir. D'acquérir. Ok. Des compétences sur le terrain. Un stage est parfois aussi difficile. Décrocher un stage. Décrocher un stage, c'est-à-dire décrocher a le sens non seulement d'obtenir, mais de l'obtenir par chance aussi. Décrocher un stage est parfois aussi difficile que trouver un emploi. Il est souvent nécessaire de plusieurs stages. D'effectuer. Bravo, d'effectuer plusieurs stages avant un travail, avant de Trouver. un travail et dans une entreprise et D'être employé. d'être employé. Voilà, vous êtes excellent. Bravo. Bien, on va retourner maintenant au point langue. Donc, le point lexical a été abordé, tout ce qui concerne le parcours professionnel ou témoigner d'une expérience professionnelle. OK? Maintenant, ce qu'on va apprendre dans le point langue, c'est les adverbes aujourd'hui. D'accord? Qu'est-ce qu'on appelle adverbe? C'est regardez bien, adverbe. Qui se termine par man. Attends. Adverbe, ça aide le verbe. Adverbe, on ajoute au verbe. Donc, c'est un mot voilà, qui aide le verbe. Les adverbes n'aident pas seulement le verbe, ils aident parfois les adjectifs aussi. Vous allez voir comment. Observez la formation des adverbes suivants et complétez la règle. Directement, positivement, facilement, immédiatement. Mais brillamment, différemment. A-double-M, E-double-M. En général, on forme l'adverbe à partir de l'adjectif au masculin ou au féminin? Féminin. Au féminin, parce que vous avez ici positivement, n'est-ce pas? Directement, féminin. Immédiatement,
OK? Donc, vous prenez l'adjectif direct, positif, facile, immédiate au féminin et on ajoute le mot. D'accord? Donc, au féminin. Sauf quand l'adjectif se termine par la terminaison de... se termine par quoi? La terminaison de l'adverbe est E, 2M, ENT. Par E. Par E, N, regardez, différent ENT. Donc, quand l'adjectif se termine par ENT, OK, ça devient comme différent, ENTE, différent. La terminaison de l'adverbe est amant, E2M ENT, comme différemment. D'accord? Et A-N-T, comme brillant. Voilà. Et quand ça se termine par ANT, comme brillant, la terminaison de l'adverbe est A2M-ENT. D'accord? Donc, regardez de nouveau la formation des adverbes ou des mots qui aident le verbe. Directement, positivement, facilement, immédiatement. On prend l'adjectif au féminin, on ajoute MENT, sauf quand le mot se termine, l'adjectif se termine par ENT, on double la consonne et on met EMMENT. Ça se termine, l'adjectif se termine par ANT, on met AMMENT. D'accord? Bien. Est-ce que quelqu'un peut utiliser l'un de ces adverbes dans une phrase? Je voudrais vous demander d'utiliser directement ou bien positivement et ainsi de suite dans une phrase. On peut utiliser d'autres adverbes. On peut utiliser d'autres adverbes, mais comme vous avez cette liste ici, pourquoi ne pas l'utiliser? On peut utiliser d'autres adverbes, oui. Franchement, j'aime beaucoup la langue française. Franchement, j'aime beaucoup la langue française. J'apprends Bravo. facilement le français avec Dr. Sola. J'apprends facilement le français. Merci, Charbel. OK. C'est une réalité ou une fiction? Non, une réalité. D'accord. Bien. Encore une phrase. Encore une phrase. OK, c'est bon. On passe directement à la page 48 aux deux exercices 4 et 5. Page 48, exercices 4 et 5. Vous préférez apprendre la langue en ligne ou bien en présentiel? En Et présentiel. en présentiel, pourquoi? Non, Moi, je je préfère préfère en ligne. Attendez, En ligne. je viens vers vous. Doha, tu préfères comment? En ligne. En ligne, pourquoi? Pour plusieurs raisons. Premièrement, Oui, j'ai pas entendu. oui, vas-y. L'une de ces raisons. Oui, l'une de ces raisons, c'est la financière. Yani, Oui, raisons financières. D'accord. oui. La Parce que deuxième, oui, c'est la capacité de revoir l'enregistrement plusieurs fois pour les gens qui n'ont pas yani, ils ne peuvent pas être comprendre là. la première fois. Ah, qui ne peuvent pas comprendre dès la première fois. D'accord, Et très bien. encore, pour la capacité de revoir l'enregistrement pour les gens qui ont des travaux. Waouh, bravo, Doha, tu sais bien argumenter. Charbel, pourquoi tu préfères le travail en présentiel? Non, en ligne. En ligne, d'accord, en ligne. Oui, Je me suis non, à trompée. cause de la crise économique. OK. De un, à cause de la crise économique. La deuxième raison, car je travaille. Yani, je peux Tu peux assister à la assister aux cours session même. de
français en ligne, même si je suis en travail. Ah, d'accord, très bien. Très bien. Oui. Sana? Bonjour. Bonjour, Moi, je Sana. trouve que le français est très difficile. Tu crois que le français Euh, est très difficile et tu préfères oui, l'apprendre en ligne ou en présentiel? en ligne عشان parce que بحس هيك أسهل يعني إذا C'est plus ما facile. C'est plus facile en Plus ligne. facile. C'est plus facile parce que vous avez le livre devant vous, vous avez les documents devant vous, tout est visible, n'est-ce pas? À oui. l'université, on n'a pas toujours les moyens visuels pour travailler, c'est vrai. Tia, tu as choisi en Euh, présentiel, toi. oui, pour voir les amis et voir le docteur. Ah, pour qu'on puisse se voir, tout simplement, Oui, mener une vie universitaire, bien oui. sûr. على فكرة Oui, Madame, il y oui, a une relation très importante entre l'étude en ligne et la psychologie. c'est vrai. يعني Oui. tu pratiques le phénomène d'entendre plus que parler. D'écoute, tu veux dire. Le phénomène d'écoute. D'écoute, D'écoute, parce que tout le temps on d'accord. écoute عفوا l'enseignant. ديزولي التيمز كان بيعمل ابديت وطول ينزل عندي. Oui, pas de souci, Judy. Bien, ok. Oui, si j'ai bien compris, Doha, la question de l'écoute est mieux réussie en ligne, c'est ça? Non, le psychologue, lorsqu'il Oui, a un patient, il doit être obligatoirement une personne qui écoute tout le temps oui, et qui ne nuit pas d'écouter les autres. qu'il ne s'ennuie pas d'écouter les autres. Oui, Oui. ça, on pratique ça en ligne. Ah, on pratique ça en ligne parce qu'on est en train de parler les uns aux autres, on est obligé de s'écouter. D'accord, Oui, d'accord. Bien. On passe directement aux exercices. Sur les adverbes, je vous recommande de faire le numéro 4 et tout à l'heure le numéro 5. On commence par le 4, je vous donne 2 minutes. Page 48, oui. D'accord. Oui. On peut faire directement, c'est facile. oui. Oui, Il travaille, rapidement. d'accord. Un départ définitif, il part. Définitivement. Définitivement. Bravo. L'adjectif au féminin, définitivement. Une réaction violente, il réagit. Attention, ça finit avec Violemment. ENT. Violemment. ENT. Violemment, E-M-M-N-T. Pardon. Violemment. On écrit violemment et on prononce violemment. Une réponse négative, c'est facile. Négativement. Il répond négativement. Un jugement superficiel, il juge. Superficiellement. Deux L-E-M-N-T. Bravo. Un rire bruyant. Bruyamment, Attention. A-M-M-E-N-T. Bruyamment. A-M-M-E-N-T. Et élégant, A-N-T. Aussi. Aussi élégamment, A-M-M-E-N-T. Bravo. On passe à l'exercice suivant. Reformulez les expressions soulignées, remplacez-les par un adverbe de même sens. Bien, ici, ce professeur travaille avec sérieux, c'est-à-dire Sérieusement. Curiosité. sérieusement, Ah, sérieusement. adverbe, Mm-mm. et de façon intelligente, Intelligent. Intelligemment.
E2MENT. Mais il a Fréquemment. fréquemment, E2MENT, fréquemment, des problèmes avec ses étudiants parce qu'il leur parle avec méchanceté, méchamment. Ça, c'est une oui, c'est méchamment. Madame, où est le C de partie A? Quel c'est? Il y a ici, mais il se fréquente. Non, non, il a fréquemment des problèmes. Il a des problèmes, c'est ça la phrase. Il a des problèmes fréquemment. Donc, il a fréquemment des problèmes. OK? D'accord. Deuxième phrase. Dans cette entreprise, les stagiaires ne sont pas traités de façon différente des autres. Différemment. Je vais juste effacer ça. Attendez. Effacer et reprendre pour la deuxième phrase. Donc, de façon différente, différemment. Ensuite, Ils sont payés correctement bravo, correctement. et ils gagnent suffisamment pour vivre. Suffisamment. Bravo, bravo. Bien. Je vais vous donner 2 exercices pour la fois prochaine. On n'a pas encore fini parce qu'on va faire autre chose maintenant. Donc, je vais vers le cahier d'activité pour vous dire quel exercice vous aurez à préparer pour la fois prochaine. Et on finit en même temps l'exercice relatif au plus que parfait, imparfait et passé composé. D'abord, pour la fois prochaine, vous allez faire le numéro 7. D'accord? Le numéro 7, les adverbes. Et vous allez faire aussi, donc, parler d'une expérience professionnelle qui est le numéro, parler d'une expérience professionnelle qui est le numéro 2 et le numéro 3. OK, donc vous avez 2, 3 et vous avez 7. 2, 3 et 7. Tu peux taper Madame, ça 2, 3, quelle page? Oui, 2, 3 et 7. Page, attendez, je vais taper ça pour vous. Page 18. Page 18. Tu peux taper ça sur chat. Page 18, numéro 2 et 3. D'accord. Et page 19. Non, pardon, page 20. Page 20, numéro 7. Page 20, numéro 7. OK? OK. Maintenant, ça y est, on a tapé ça, c'est fini? Oui. D'accord. On va corriger ce qui nous reste comme exercice sur l'imparfait, le plus que parfait et le passé composé. Franchement, je vais vers vous. Franchement, qui n'a pas fait ça? Doha, tu as fait? Oui, j'ai fait, mais j'avais de temps pour faire. J'ai pris du temps. J'ai pris du temps pour faire, oui. Oui, c'est parce que ça exige une certaine réflexion. C'est vrai. Oui. OK. Charbel, tu as fait? Franchement, non. Non. Sana? Non, c'est la première fois où tu viens, Sana, n'est-ce pas? Oui, Ou la Sana, c'est deuxième? mon camarade que j'ai dit Ah, pour vous. d'accord. Sana, il ne faut pas être timide et ne pas venir au cours parce qu'on ne sait pas. On apprend comme ça. On apprend. Tia, tu as fait exercice? Franchement, pas tout. Pas tout. Pas tout. Et je vous dis,
Non, madame, je n'ai pas fait le devoir. D'accord, donc la seule qui est fait, c'est la seule personne qui a fait, c'est Doha. Je vous laisse réfléchir à cet exercice. Une seconde seulement. Je voudrais... Comment faire pour garder l'écran? D'accord, c'est comme ça. Bon, je garde l'écran et le cahier d'activité en même temps. Mhm. OK. Doha, tu as fait, n'est-ce pas, toi? Tu te Oui. reposes maintenant. Tu te reposes maintenant en attendant que tu révises, en attendant que tes camarades aient fini de réfléchir sur l'usage des temps qui sont l'imparfait, le plus que parfait et le passé composé. Oui, mais je peux dire quelque chose avant de... Oui, vas-y, vas-y. Ah oui. On a deux actions dans le passé. La première est avec le plus que parfait et la deuxième, imparfait ou bien passé composé. Tout à fait. L'imparfait est utilisé Ou pour la bien le passé composé description. ou bien l'imparfait. Tout à fait. Oui. L'imparfait description ou bien marquer une habitude. Le passé composé pour marquer une action qui finit dans le passé. OK. Je m'excuse, mais ça, c'est seulement Non, c'est correct. pour qui n'ont pas été là. Merci, Doha. Tu vas exceller dans ton métier, je pense, parce que tu réfléchis bien, tu es très logique, tu as le sens de l'écoute, tu es aussi très studieuse. Tu fais tous les devoirs. Donc là, j'espère que vous soyez tous de très bons psychologues. Inch'Allah. Que veut dire Inch'Allah en français? On l'espère bien, on dit. On espère bien. On va faire les phrases l'une après l'autre. On commence par la première. Qui a pu faire la première? Moi, Vas-y, on y va. elles étaient OK, elles étaient très amies, mais l'une des deux est partie est partie en Suède dans le cadre d'un séjour Erasmus. elles devaient se quitter. Elles devaient ou elles ont dû? Hmm, Elles ont dû. Elles ont dû se quitter. Elles qui, là par exemple, ça va changer. Qu'ils n'ont Elles, jamais, qu'ils n'ont jamais, qu'ils pardon, n'ont jamais, se- qu'ils n'ont jamais, non, qui n'avaient qui n'avaient, qui ne... s- Oui, attendez. Se séparer, c'est un verbe pronominal. Ça exige l'usage de l'auxiliaire être, qui ne s'était. Qui Ah. ne s'était. Ne s'était jamais séparé auparavant. Bravo. Ici, on utilise le plus que parfait. Est-ce que cette phrase est claire pour tout le monde? Qui ne s'était jamais séparé. Allez, réfléchissez à la deuxième. ils avaient fréquenté. Oui, bravo. Ils avaient fréquenté dans le passé lointain. Et ils
Mais ils ne sont jamais rencontrés. Pourquoi? Parce que c'est se fréquenter, donc ils avaient fréquenté la même université. Au même moment, ils ne se sont pas rencontrés. C'est quel temps donc? 2 temps parallèles. Pourquoi tu vas utiliser un autre temps? On va garder le même temps, le plus que parfait. Donc, ils ne s'étaient jamais rencontrés. Avant, dans le passé lointain, n'est-ce pas? Ils ne s'étaient jamais rencontrés. Et le mois dernier, passé proche, c'est-à-dire on a fini avec le passé lointain, on va maintenant vers le passé proche. Il Faisaient. Pourquoi faisait? C'est un événement qui finit dans le passé. Ah, ils ont fait. Ils ont fait. Ils ont fait connaissance à un moment donné. Parce qu'on dit à la fête de fin d'année. À ce moment-là, ils ont fait connaissance. Mais avant, il y a très longtemps, ils avaient fréquenté la même université, mais ne s'étaient jamais rencontrés. C'est le passé lointain, le plus que parfait, d'accord? Et maintenant, il y a un mois, le mois dernier, ils ont fait connaissance. Bien, troisième phrase. Je n'avais jamais parlé. Oui, je n'avais jamais parlé. Et à cet étudiant, et je ignorais tout de lui. J'avais ignoré. Pourquoi j'avais? J'ignorais. C'est la J'ignorais description. J'ignorais, c'est une description. D'accord? J'ignorais tout de lui. Puis un jour, il y a un moment différent de l'autre moment. Donc, le j'ignorais, l'imparfait, ça continue. Puis un jour, bien sûr, passé composé, rencontré. on s'est rencontrés chez des amis communs. On s'est rencontrés, on discutait à INT. Ah là, on discutait à IT. On a discuté. Pourquoi on discutait? On a discuté à ce moment-là. On a discuté et je 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 lui ai trouvé. trouvé. Pourquoi Je lui ai trouvé. je lui ai trouvé? Pourquoi je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. J'ai trouvé cette personne. Où est-ce que j'écris moi? Je l'ai trouvé. On a des difficultés par comment Je sais, ça on c'est transforme difficile. le et le se. J'ai trouvé, attendez. J'ai trouvé le intéressant. Regardez. J'ai trouvé le intéressant. N'est-ce pas? Là, c'est le COD. Je vais le mettre avant l'auxiliaire. Je dis je l'ai trouvé. Donc, je mets le avant l'auxiliaire et ça devient je l'ai trouvé. OK? On l'efface ici. C'est bon? Bien, il nous reste 2 phrases. Je sais que c'est difficile, mais je ne vais pas vous donner tellement de choses difficiles à l'examen. Ne vous en faites pas. L'essentiel pour moi est que vous compreniez la différence entre le passé composé, l'imparfait d'une part, dans un passé proche, et la différence avec le plus que parfait qui est un passé très lointain. D'accord? Au début de l'année, un des professeurs de Thomas lui conseillait de suivre un stage de formation professionnelle en Finlande dans le cadre du programme Erasmus. Thomas, lui, pensait simplement faire ses études supérieures en France parce que personne ne lui parlait de ce programme. Lui a conseillé. OK. Conseiller de suivre un stage de formation en OK. Thomas, lui,
À penser. Penser. Imparfait. Thomas, lui. Ah, on s'est arrêté. Thomas, virgule, lui, virgule, pensait simplement faire des études en France parce que personne ne lui Il y avait Lui a- parlé. avait parlé. Là, c'est correct, avait parlé. Dernière phrase, avant d'aller vers la petite production que vous allez faire aujourd'hui. Il ne pas parler bien anglais et il encore ne jamais travaillé dans un pays anglophone. Mais cette année, il décidait d'aller aux États-Unis et il choisir une des meilleures universités. Il n'a pas parlé bien n'avait- anglais. Il n'a pas parlé ou il ne parlait pas en général? C'est une description. Il ne Il ne parlait pas parlait en général. Il ne parlait pas bien anglais et Et il n'avait jamais Euh, encore allé. pas n'avait, c'est l'auxiliaire être. Il n'était. Il n'était jamais encore allé. Il n'était jamais allé. Jamais allé. OK, mais cette année, il Décidé a Décide. été. l'a décidé. Dès qu'il y a un moment bien précis, c'est le passé composé, d'aller aux États-Unis et il Il a décidé. a choisi. Et il choisit. Il a choisi. Il a choisi. OK, Ah, il a choisi. bien sûr, parce que c'est coordonné au verbe précédent. Coordination, c'est-à-dire même temps. Il a décidé et il a choisi. D'accord? Ok. Bien. Ça y est, si vous voulez photographier l'exercice avant d'aller vers le paragraphe que vous allez rédiger maintenant. OK, c'est bon? Ok. OK. Je vais revenir au témoignage des étudiants qui suivent des stages dans plusieurs endroits. OK. Et vous allez témoigner de la façon suivante. Mathilde, 23 ans, étudiante en tourisme, elle fait un stage d'1 mois dans une agence de voyage. Et vous avez Hassan, 25 ans, diplôme d'ingénieur en informatique, stage de 3 mois dans une société d'informatique. Vous allez rédiger, regardez ce que vous allez faire. Vous allez rédiger un témoignage sur un stage, OK, semblable à celui fait par Guillaume, Charlotte, Armel, Mathieu. Ce qu'on fait, regardez. D'abord, on dit, on parle du diplôme de ces personnes. OK? Bac pro, ici, elle suit des études. OK? Ici, elle a réussi le concours d'entrée dans une école de mode parisienne. Ici, en stage à la RATP. D'accord? Première année dans une école d'ingénieur. Donc, d'abord, les études. Ici, on vous dit, regardez bien, parce que vous allez choisir soit Mathilde, soit Hassan. Soit Mathilde, soit Hassan. Comme vous ne pouvez pas témoigner d'une expérience personnelle pour le moment parce que vous êtes étudiante. D'accord? Donc, vous allez choisir soit Mathilde, soit Hassan et suivre le même modèle ici pour témoigner d'un stage. Par exemple, Mathilde est une étudiante en tourisme. Elle suit un stage d'1 mois dans une agence de voyage. Donc, vous allez dire comment vous avez obtenu ce stage, comme ici. Comment on a obtenu ce stage? Est-ce qu'on est content ou non? Est-ce que ça vaut la peine ou non de continuer dans ce métier? Donc, vous avez tout ce témoignage.
ce qu'on fait comme travail, comment on a obtenu ce stage et comment on juge ce stage. D'accord? Bien. Qu'est-ce que vous allez choisir, Doha? Qu'est-ce que tu vas choisir, Mathilde ou Hassan? Mathilde. Mathilde. Moi aussi. Charbel. Tia aussi Mathilde. Ok, Mathilde. Mathilde aussi. Mathilde. Sana. Mathilde ou Hassan Charbel? Mathilde, docteur. Mathilde. Et Tia? Tia Mathilde encore. aussi. Et Judy? ثانية راح النت عندي. Pouvez-vous répéter la question? Je ne comprends pas ce que tu dis. Pouvez-vous répéter la Oui, question? si tu Mon vas internet est choisir, faible. tu vas témoigner, tu vas prendre, tu vas choisir le témoignage de Mathilde ou de celui de Hassan, parce que vous avez le choix entre Mathilde et Hassan. حسن. Hassan, ok. Judy va témoigner à la place de Hassan. Très bien. Donc, je vais vous laisser réfléchir. Vous allez suivre le même plan. Ok? Vous prenez les informations ici, s'il vous plaît. Mathilde, 23 ans, étudiante en tourisme, stage d'un mois dans une agence de voyage. Hassan, 25 ans, diplôme d'ingénieur en informatique, stage de 3 mois dans une société d'informatique. OK? Bien, on ne va pas faire la deuxième partie, juste la toute première partie. Et je vous laisse les témoignages devant vous pour que vous puissiez les imiter. Je vous donne pour ce travail 10 minutes et puis je vous écoute. Docteur, on doit encore faire des titres, écrire un titre au début. Oui, c'est-à-dire les études. Les études ici. Vous allez écrire par exemple Mathilde, 23 ans, étudiante en ceci, stagiaire dans cela. OK? Je dis sur une expérience indispensable, on doit faire comme ça, un titre au témoignage. Oui, un titre, oui. Comme ici, le témoignage. Vous avez les informations sur Mathilde de la façon suivante. Mathilde, 23 ans, étudiante en tourisme, stage d'un mois dans une agence de voyage. Vous allez écrire tout ça. Stagiaire dans une agence de voyage. OK? Et puis, vous allez dire, vous êtes Mathilde, ou bien vous utilisez la troisième personne du singulier, elle a travaillé pendant ceci, ou bien vous témoignez vous-même à la place de ces personnes, vous utilisez le je. C'est comme vous voulez.
Dès que vous avez fini, vous me le dites, d'accord? Si vous voulez taper le texte sur chat, ce sera plus visible pour tout le monde. On peut commencer.
Je peux dire quelque chose أكيد رح تعيطي علي. Qu'est-ce qui se Madame, passe? j'ai oublié comment je tape. Ah, pas de souci. Tu vas, regarde. Là, attends. En haut de l'écran, toi, tu utilises quoi, le laptop ou bien le téléphone? Qu'est-ce que tu utilises, Doha? Doha, regarde mon écran. En haut du Oui, laptop, madame. tu as le mot chat. Oui, oui, j'ai vu. Merci beaucoup. D'accord. Madame, moi, j'ai tapé sur un bout de papier. C'est assez. Que tu veux partager? Oui. D'accord. Ok, tu هلا peux أنا partager l'écran quand tu veux. حأعمل تابيل للباراجراف بس يمكن ما أكون فاهمين السؤال منيح فهكتبه بالشات. Non, madame, moi, je veux le lire oralement. Ah, d'accord, oui. Vas-y, tu veux commencer? OK, oui. Vas-y. Bonjour, je m'appelle Mathilde, âgée 23 ans, Attends. Est-ce étudiante. qu'il y a bonjour, je m'appelle ici? Attends. Dans le témoignage qu'on vient de voir, est-ce qu'il y a bonjour, je m'appelle? Attends. Donc, Mathilde, 23 ans. D'abord, il faut écrire ça. Mathilde, 23 ans. N'est-ce pas? مدام انا عملته انه قلت يعني هيك مثلا جيتي على ريشيرش يعني مش انه يعني حكيت بالجو. Ah, d'accord, ok. Vas-y, continue. OK. Étudiante en tourisme, j'étais à la recherche d'un stage à l'étranger pour valider ma licence sur Internet. J'ai trouvé un D'accord. établissement touristique en France pour l'été. Est un pays connu par son histoire, culture et gastronomie, et cela me permet de vivre une expérience professionnelle enrichissante. C'est ça. Bravo, mais juste trouver une université sur Internet ou en ligne plutôt. En ligne, c'est ce que tu veux dire. Ah, OK. Oui, Ok. merci. D'accord, on passe à quelqu'un d'autre. Judy a tapé, je pense. Tia a tapé. Ok. Je cherche mes lunettes. Oui, je commence. Commence, vas-y. Une expérience enrichissante. Mathilde, 23 ans, étudiante en tourisme, stagiaire d'un mois dans une agence de voyage. Je viens de faire un stage dans l'agence de la mère de mon copain et je juge positivement mon expérience. Pour moi, j'ai appris puisque toutes les informations en prenant des notes. J'ai appris puisque j'ai pas compris. J'ai commencé à travailler dans cette même agence. J'ai pas compris, j'ai appris puisque. Presque. Presque. Presque, d'accord. Oui. Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit comme ça. Presque toutes les J'ai informations beaucoup en aimé ce prenant. métier, d'accord.
J'ai beaucoup aimé ce métier. Il y a quelques erreurs de langue, aimer un accent. Et maintenant, je vais commencer à travailler dans cette même agence. Bravo, bravo. Doha. Mathilde, vas-y, lis. Il y a avant le travail de Judy. Attends. Judy. Hassan, oui, Hassan, vas-y, lis Judy. Hassan, 25 ans, diplôme d'ingénieur en informatique, stage de 3 mois dans une société d'informatique. Pourquoi le Durant 1? cette Pourquoi le 1? Stage de 3 mois dans une société d'informatique. كتبت مرتين كان عم نقول عن هيدا الكاستيون. Durant 3 mois, il a fait preuve d'un grand dévouement dans son travail. Il réagit positivement et il a coopéré bien. Il a réagi parce que Il a tu utilises réagi. le passé composé, n'est-ce pas? Tu continues au passé composé. D'accord. Et Il a réagi. coopéré. Il a coopéré bien avec ses collègues. Son CV était le meilleur entre les autres candidats à ce stage. Parmi ceux des autres candidats, son CV était le meilleur, sans S, parmi ceux des autres candidats, c'est-à-dire parmi les CV des autres candidats au cours de ce stage. D'accord, d'accord. Bien, on va vers... Tu as corrigé, toi, Judy? Doha, vas-y, Doha. Oui, madame. Mathilde, 23 ans, stagiaire dans une agence de voyage, Middle East, où elle effectue un stage d'1 mois pour améliorer ses relations. Pourquoi tu mets Middle East à part? Tu ne continues pas un. Ah, ok. Oui, j'ai compris parce que c'est l'entête. Dans une agence de voyage, point. Tu passes à la ligne, tu dis c'est l'agence MEA. C'est l'agence MEA. Sinon, ça n'a pas de sens. Tu commences directement MEA. Okay, Donc, c'est l'agence Middle East où elle effectue, oui. Un stage d'1 mois pour améliorer ses relations et obtenir plus d'informations. Obtenir plus d'informations. Obtenir, oui. Grâce à son oncle, le ministre du Tourisme, Mathilde a décroché ce stage facilement. Bravo, oui. C'est-à-dire que tu as compris qu'il s'agit de... tu as inventé que son oncle était le ministre de Tourisme. Très bien. Elle a de la chance, Mathilde. Sana, tu as essayé d'écrire quelque chose? Non? D'accord. Madame? Oui? Tu as essayé? Oui, j'ai essayé بس ما زبطت معي. فيني أقولها المرة الجاي؟ Eh oui, tu peux le dire la fois prochaine. Bien. OK. Donc, vous savez ce que vous avez pour la fois prochaine. Je vous ai indiqué les exercices. OK. Voilà. Donc, je revois avec vous la page 18, numéro 2 et 3 et la page 20, numéro 7. Et voilà pour aujourd'hui. Bien. Est-ce qu'il y a des questions? Merci, madame. Bien, je vais arrêter Merci beaucoup. l'enregistrement. Vous souhaitez une